De retour dans 72 Sports sur LMTV Sarthe, on vous présente désormais 2 événements à vivre et à suivre en Sarthe. Et on commence avec du basket. On accueille tout de suite Gabriel Barbançon. Bonjour Gabriel, merci d'être avec nous. Vous êtes chargé de mission au comité départemental de basket en Sarthe. Et vous venez nous parler non pas du basket traditionnel sur lequel on a l'habitude de voir des matchs à la télévision, notamment d'en parler dans notre émission avec les résultats notamment du MSB. Là, on va parler d'une discipline qui est le 3-3. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord ce qu'est le 3-3 ? Bonjour. Oui, alors le basket 3-3, c'est une discipline moderne, on va dire, avec une culture street. Elle est aux Jeux Olympiques depuis Tokyo 2020, donc les derniers Jeux Olympiques. Et à la différence du basket 5-5 un peu plus traditionnel, il se joue sur un demi-terrain avec donc 2 équipes 3 contre 3, un seul panier. Les matchs durent 10 minutes et dire 10 minutes où la première équipe a 21 points. Quand l'équipe a le ballon, du coup, elle a 12 secondes pour shooter. Et le jeu continue après chaque panier marqué. En fait, la balle va à l'équipe adverse. Il y a 1 point qui est marqué quand on est dans l'intérieur de l'arc et 2 points à l'extérieur. Plus traditionnellement, la zone des 3 points. Et pour marquer, du coup, l'équipe en possession du ballon doit absolument ressortir de cette zone. Donc voilà les principales règles du 3-3. Oui, c'est une discipline du basket en pleine expansion. On sent que la fédération essaye de mettre en avant le 3-3. Oui, tout à fait. Déjà au comité départemental de basket, depuis l'année dernière, on a mis en place un championnat. Cette année, il reste encore une journée. On a quand même eu 64 équipes, toutes catégories confondues. Donc, on sent que c'est une pratique en pleine expansion quand même. Et justement, là, vous organisez très prochainement des tournois, et pas que aux basketteurs sartois, pas que à ceux qui ont une licence de basket, mais aussi aux entreprises. Exactement. Du coup, on a mis en place un projet cette année, le Basket 3-3 Entreprise. Donc, toujours dans la volonté de développer et promouvoir le basket 3-3 en Sarthe, et également proposer une activité sportive aux entreprises pour qu'il y ait quelque chose qui est peu développé pour l'instant dans le département. Donc, Et en donc, fait, ça sera pardon. Oui, allez-y, dites-moi. Les objectifs du basket 3-3 entreprise, c'est de permettre aux entreprises sartoises de se rencontrer entre entreprises autour du basket 3-3. Donc, ça permet de créer de la mise en relation et principalement de passer un moment convivial entre collègues. Et pour ce premier tournoi 3-3 réservé aux entreprises, les inscriptions se terminaient ce vendredi. On est bien au niveau des inscriptions. Comment ça se passe là ? Oui, c'est ça. Donc, la deuxième soirée qui aura lieu la semaine prochaine, on a déjà 15 équipes inscrites. Du coup, donc on est très satisfait. Ça fait 50% de plus que la première soirée. Donc, on est satisfait. Et il y aura d'autres tournois. Il y en a un, j'ai cru entendre et comprendre que ça sera réservé aux étudiants, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du coup, le 18 mai, il y aura aussi un tournoi réservé aux étudiants sur l'esplanade Jacobin. Donc, ça sera le jeudi 18 mai. Et toujours sur le basket 3-3 entreprise, il y aura également le 19 mai, on va dire, un tournoi final. Là, je vous parlais de la soirée basket 3-3 entreprise. Et après, il y aura le tournoi final basket 3-3 entreprise qui aura lieu le vendredi 19 mai à 18h sur l'esplanade Jacobin. Ouais, et puis tout ce week-end-là, sur l'esplanade des Jacobins, on pourra voir pas mal de matchs de 3-3. Merci beaucoup, Gabriel Barbançon, d'être venu nous parler du basket 3-3 et notamment cette discipline qui est en plein essor et qui est bien développée par le comité départemental de basket en Sarthe. Merci beaucoup. Et puis on parle tout de suite d'un deuxième événement. Pas de basket, il n'y a pas de ballon sur ce deuxième événement. En revanche, on court. Bonjour Roliane Gadreau, merci d'être avec nous dans 72 Sports. Vous organisez la Téméraire. Qu'est-ce que la Téméraire ? Bonjour à tous. On organise effectivement le lundi 8 mai la course La Téméraire de Neuville. Donc un parcours, il y aura un parcours de 5 km et un parcours de 10 km, une course enfant et une course des familles qui aura également lieu. Donc la Téméraire, c'est tout simplement une course sur Neuville-sur-Sarthe qui est accessible au plus grand nombre et à tous.
Pourquoi le nom téméraire? Ça s'appelait la Neuvilloise avant, c'est ça, hein? Exactement, il y a eu deux premières éditions qui s'appelaient la Neuvilloise et cette année, quand j'ai pris la présidence de l'Amicale Sport et Loisirs de Neuville, ma première décision fut de changer le nom de la Neuvilloise en la Téméraire. Tout simplement, c'est pour remercier l'ancien président Philippe Méraire, c'est lui qui a organisé la course à pied sur l'association, c'est lui qui a organisé les deux précédentes éditions et c'était pour le remercier du travail qu'il a pu fournir auprès de l'association, auprès des bénévoles. Donc c'était tout simplement pour le remercier. 2 parcours à découvrir pour cette édition de la Téméraire. Un parcours de 5 km et un autre de 10 km justement qu'on va voir avec cette animation. À quoi on doit s'attendre pour ce parcours, pour ces parcours? Alors pour ces parcours, pas de surprise, pas de choses trop compliquées, un parcours plutôt simple ou avec très 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 peu de dénivelé, quasiment pas. Donc c'est vraiment un parcours où si on veut réaliser un temps, c'est le moment, voilà tout simplement. On est sur un parcours plutôt vert, c'est-à-dire qui se compose à 70% chemin et 30% route, qui est vraiment très agréable quand on court et surtout quand il fait beau. Et puis on a surtout notre 10 km. La nouveauté de cette année par rapport aux deux précédentes éditions, c'est qu'il sera en une boucle. Donc c'est très apprécié des coureurs parce que les 10 km, on les fait en une boucle, on ne fait pas 2 fois 5 km, donc c'est très apprécié des coureurs et c'est très agréable. Et il y a aussi une course pour les enfants et une course des familles, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Donc à 9h45, donc c'est la course des enfants, donc inscription gratuite pour les benjamins et les minimes. À 10h, le départ du 5 km. À 10h45, le départ pour les poussins, course enfant, donc inscription gratuite également. Et à 11h, le départ donc, du 10 km de la Téméraire de Neuville. Et à 12h15, donc, c'est le départ de la course des familles, où il y a 1 euro de participation donc, par participant. Et l'argent qui sera récolté par la course des familles sera donné à 2 associations qui nous tiennent vraiment à cœur. C'est l'âme de joie et Ma Foulée pour l'espoir. On parle des enfants. J'ai aussi cru comprendre que vous mettiez en place des structures gonflables pour justement les enfants et avec la surveillance pour les petits, hein. Tout à fait. Donc, effectivement, donc les courses enfants sont gratuites pour les enfants s'ils veulent venir participer. Donc, c'est 1,5 km de course, pareil sur terrain plat. Et en attendant, effectivement, entre les courses enfants et les courses des grands, il y a des structures gonflables qui sont mises en place à accès gratuit, bien évidemment, et sous surveillance. Ça veut dire que si un parent veut faire la course du 5 km, l'esprit libre, il pourra confier ses enfants directement à la structure gonflable encadrée par des professionnels qui pourront surveiller les enfants le temps que les parents puissent faire leur course tranquillement et récupérer leurs enfants après la course. On peut rappeler la date une dernière fois, Rouliane, et une dernière question, est-ce qu'on peut encore, les inscriptions sont encore disponibles? Bien sûr, les inscriptions sont toujours disponibles. On peut s'inscrire donc sur notre site internet de Neuville, ASL Neuville, ou directement sur Click et Go avec un certificat médical pour les courses du 5 et du 10 km. Voilà. Et donc, même le jour J, vous pouvez vous inscrire sur place, même si vous n'êtes pas forcément l'accès à Internet n'est pas forcément facile pour vous. Vous pouvez vous inscrire sur place avec votre certificat médical. Et donc, la course aura lieu le lundi 8 mai, départ rue du Stade à Neuville-sur-Sarthe. Eh bien, c'est parfait et c'est très complet. Merci beaucoup à Rouliane Gadreau d'avoir été notre invité sur LMTV Sarthe et on vous souhaite une très bonne course, une très bonne organisation et bravo à tous les bénévoles et à tous vos partenaires. Merci encore. Et nous, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pause. On vous parle cyclisme. On va revivre le région Tour Pays de la Loire qu'on a essayé de vous faire vivre sur les antennes de LMTV Sarthe avec de nombreux résumés. Et bien justement, on vous remet ça parce que c'était une jolie épreuve. Alors, on a décidé de vous la remettre justement avec des courses et des sprints palpitants. Et puis, on a terminé avec le meilleur, évidemment, avec la fameuse montée de Gazonfier. À tout de suite.